D'abord d'un point de vue naturaliste, d'un point de vue de l'évolution. Les canines chez les singes, c'est pas lié à la viande. Hein. Les canines, ça sert pour la sélection sexuelle. Je vous donnerai les recettes au passage. Hein. Donc, les canines servent à beaucoup de fonctions chez différentes espèces. Il y a des chevrotins qui ne mangent que des feuilles, qui ont des canines. C'est des caractères qu'on appelle sexuels. Donc si on a des canines, c'est pas parce on doit manger de la viande. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution humaine, bien sûr, ça a été un des grands schémas, la viande, la chasse. Or, les chimpanzés chassent très bien, les babouins chassent très bien, il y a des macaques qui chassent très bien. Les omnivores ont une appétence, alors c'est plus un loisir, ça n'a rien à voir avec les abattages qu'on évoque à l'instant, j'y reviendrai. La viande, chez les chimpanzés, c'est un acte collectif avec vraiment des comportements d'excitation sociale, de partage, de négociation, etc. Donc c'est l'invention du repas, parce que la viande est la seule nourriture qui se présente de manière discrète, c'est-à-dire en un bloc, et qui peut se partager. C'est beaucoup plus difficile sur des noix ou des choses comme cela. Donc ça, il y a un aspect qui est lié à cette évolution-là et qu'on retrouve dans toute la lignée humaine, bien évidemment, et qui va se déployer. Ce qui a permis aux espèces humaines depuis 2 millions d'années, c'est Homo erectus, de se déployer par-delà la bande des tropiques, c'est parce que justement la viande est la seule nourriture que l'on trouve sous toute latitude et en toute saison. Les singes sont dépendants de la bande des tropiques, non pas pour des questions de température, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en raison de l'accès aux nourritures végétales, puisque les arbres doivent fournir à minima des feuilles tout au long de l'année. Là où nous sommes, voilà, le printemps arrive, certes, mais à partir de l'automne, les singes ne peuvent pas survivre parce qu'ils ne trouvent plus de nourriture. En plus, ils sont territoriaux. Donc ça, c'est la première chose. Il est incontestable que la viande a participé donc de notre évolution. Mais c'est vrai qu'on a surestimé cela. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a servi de justification à des exactions. Très clairement, on sait très bien qu'on peut se nourrir qu'avec des nourritures végétales. Maintenant, ça demande des connaissances, des compétences, etc. C'est pas évident. On y reviendra parce que j'aborderai cette question plus précisément. Ça fait partie de notre nature. Maintenant, on ne va pas tomber dans l'erreur, ce que les philosophes appellent l'erreur du naturaliste. C'est pas parce que des singes ou nos ancêtres mangeaient de la viande que ça justifie les exactions ou les déviances que l'on connaît aujourd'hui.